Shalom Obracha, mes chers amis, pour la halakha journalière. Nous continuons les halakhot de la Birkat HaLevana, de la prière de la lune. Il est mentionné dans le Yabia Omer, au 5e volume, qu'il est mieux que les femmes ne disent pas la Birkat HaLevana. Tout ceci, ce sont des raisons kabbalistiques, d'accord, selon le Sod, la lune avec la femme, etc. Ce n'est pas une interdiction, si elle veut le faire, c'est tout à fait permis, elle ne transgresse absolument rien. Mais selon les textes ésotériques, il est préférable de s'en abstenir. De même, avant la Birkat HaLevana, il faut regarder pour savoir si vraiment il y a la lune. Si elle est là, c'est très important de regarder la lune, mais pas de prier devant la lune. D'accord? Par contre, ensuite, de regarder le livre et de lire là le texte, pas devant, se voler en regardant la lune comme ça. D'accord? On regarde le texte parce que ce n'est pas à la lune qu'on s'adresse, mais à Kadosh Baruch Hu. De même, dans Yachaveh Da'at, au volume 4, au Siman 8, il est mentionné le problème d'un aveugle. D'accord? Un aveugle, comme on vient de citer, qu'il faut voir la lune, il ne peut pas avoir la lune, un aveugle. Donc, il est préférable pour lui, c'est sûr qu'il y a une discussion entre nos acharonim, entre les poskim, les décisionnaires. La conclusion est la suivante, qu'il est préférable qu'un aveugle se fasse rendre quitte par quelqu'un d'autre, qu'il écoute la bracha, qu'il ait l'intention de se rendre quitte, de répondre Amen, et que celui qui récite aussi le rend quitte. L'aphorisme d'aujourd'hui vient du Admour de Rogin, qui était un géant de la Torah. Il nous dit ainsi, vivre qu'une journée à la fois signifie que l'on ne doit accomplir aujourd'hui que ce l'on est capable de faire quand ce jour-ci. Et de ne pas commencer à nourrir des inquiétudes sur ce qui n'est pas possible de faire aujourd'hui. À très bientôt, à demain Be'ezrat Hashem. Kol Tuv, bonne journée.